À toi sur les guidances ancestrales. Comme je te disais tout à l'heure, je vais te faire plusieurs messages en cette journée parce qu'il faut que je me rattrape au vu du retard que j'avais pris. Et là, on va se faire, entre guillemets, toujours avec les influences de la Lune parce que ça m'a l'air d'être super sympa en ce moment. Je suis dans la veine. Donc, même si c'est un message intemporel, il y a un côté, quand tu vérifies, quand tu visionneras, j'allais te dire, quand tu vérifieras cette vidéo, quand tu visionneras cette vidéo, il y a un aspect, entre guillemets, lié au cycle lunaire dont tu es le plus proche, peu importe du coup que ce soit, quel que soit le cycle lunaire dans lequel tu te trouves actuellement, on va voir en quoi est-ce que ça a une incidence dans ta vie, quelles sont les prévisions qu'on a à te faire. Et si donc du coup tu regardes cette vidéo au moment où je la poste, bien entendu, ce sera par rapport à la pleine lune en bélier. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux utiliser comme jeu? Je ne sais pas encore. Sincèrement, déjà la précédente vidéo, tu as pu le constater si tu as ne serait-ce que fait 2 choix sur les 3, que j'ai utilisé plusieurs jeux et que j'ai pas fait forcément quelque chose qui était entre guillemets très carré, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes jeux que j'utilise pour tous les tas. D'accord? Je fais vraiment au ressenti. J'ai gardé les mêmes cristaux, mais mais cette fois-ci, je ne vais rien te dire par rapport à eux. Si tu veux garder les interprétations que je t'ai données tout à l'heure par rapport aux cristaux, garde-les, mais cette fois-ci, je te dirai absolument rien par rapport à ce cristal-là. Donc, fais à ton ressenti. Tu auras à nouveau 3 tas au choix. Citrine, quartz rutile, deuxième tas, et quartz de roche, troisième tas. Ok? Donc, on démarre avec le premier tas. Ça me fait rire parce que c'est exactement les mêmes cristaux. C'est entre guillemets, c'est la poursuite en fait. Parce que j'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Et puis, je veux que tu aies la possibilité, si tu n'as pas envie de tout regarder le même jour, de regarder le lendemain. Enfin bon, voilà, que tu fasses ce que tu veux. De toutes les façons, c'est intemporel. De revenir dessus aussi. J'ai oublié de te dire, mais tu peux aussi revenir sur les vidéos. D'ailleurs, il faudra que je le précise dans la prochaine, puisque là, c'est ta numéro 1, c'est à toi que je dis ça. Donc, c'est peut-être que c'est toi qui dois le savoir. Tu peux revenir sur les vidéos à n'importe quel moment, à choisir en fait à nouveau un autre tas, ou même revenir sur le même tas et te rendre compte soit de comment est-ce que ça effectivement, comment est-ce que ça s'est réellement déroulé, ou de te rendre compte qu'il y a encore des aspects à approfondir. Pourquoi pas? N'oublie pas que c'est du collectif. Si ça ne résonne pas, bah, pas parce que tu es mauvaise foi, hein, c'est juste parce que bon, ça ne résonne pas, parce que ça ne correspond pas du tout à ta situation. Tu laisses. Sinon, tu passes en privé pour une guidance personnalisée, il n'y a pas de souci. Donc, ta numéro 1, incidence de la Lune en ce moment dans ta vie. Ça te donne des émotions fortes, je te dirais. Tu grossis tout, tu vois tout à proportion, pas toute proportion gardée d'ailleurs. D'accord? C'est excessif. Ok? Bon. Et du coup, au final, ça te fait t'inquiéter beaucoup. T'inquiéter pas mal. Je te dirais pas que c'est pas légitime. Je dirais juste que tu t'impatientes peut-être beaucoup et que les réponses arrivent. Pleine lune en Gémeaux. Donc les réponses arrivent et elles vont peut-être mettre fin ou t'éclaircir sur quelque chose. La pleine lune, c'est toujours une fin de cycle. Donc pleine lune où on met fin à quelque chose, justement parce que peut-être il y a une communication, un mail, un courrier, un appel qui vont te donner les informations dont tu as besoin pour éventuellement te calmer. Tu m'excuses, je suis en train de me mettre une couverture en même temps. Ça doit faire un peu de bruit. Excuse-moi. Donc, les questions, les réponses que tu souhaites, les réponses dont tu as besoin vont arriver. Il y a une communication qui va se faire. Il y a quelqu'un qui va prendre contact avec toi ou un organisme. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien que tu sois aussi émotif ou aussi émotive. Tu m'excuses, je vais boire un peu d'eau. Ben, c'est avec toi que je fais tout. Pas numéro 1. Ben oui, je bois, je t'explique un petit peu comment on gère la situation. Donc, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Donc, les réponses que tu attends arrivent. Je t'ai déjà montré la carte, je crois.
et on va se voir ce qu'il y a sur la pile et au dos. Donc respire, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faudra que tu passes du temps à l'extérieur. Si tu es un signe d'air, respire, très cher. Et avec cette nouvelle lune en Verseau, tu sors du Gémeaux, tu rentres dans le Verseau. D'accord? Nouveau cycle où on va te demander de sortir de ta tête, d'ailleurs, et de plus passer dans ton cœur. Ok? Ça sert à rien de faire la trop intelligente ou le trop intelligent ici. Hein? Ok? Et ça sert à rien de se prendre la tête et peut-être de prendre la tête aussi à ton entourage parce que tu stresses, parce qu'il n'y a pas encore les réponses que tu à tes questions. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, à quoi c'est relié surtout, les questions que tu te poses. Et c'est marrant parce que toi, on me dit de te faire le tarot de l'amour. Donc, on va voir ce qui en ressort. On va voir ce qui en ressort. Ta citrine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré d'ailleurs, ce jeu. Alors, est-ce que c'est en lien avec une... Pas forcément avec le côté sentimental, mais on verra. Ouais, tu as du mal à être patient ou à observer en fait les événements, à les laisser venir en fait. Et je pense que c'est ce sur quoi en fait le monde spirituel va te raffiner. Donc on a du 7 de terre à l'envers avec la carte de la contemplation. Et on a le 9 de terre par la suite pour le raffinement. C'est marrant parce que on a à nouveau la lune sur la carte. Tu vois comme quoi c'est pas anodin. Donc pour moi, le monde invisible et les mystères, le monde spirituel, tes ancêtres et peut-être aussi les divinités que tu implores dans ta tradition pour ta protection, via un gardien ou une gardienne de la tradition, un prêtre ou une prêtresse vaudou, un chaman, d'accord? Avec lesquels tu as fait des travaux, ok? Donc du coup, depuis les travaux, tu es en train de te poser des questions sur la manière dont éventuellement le spirituel va t'accorder peut-être des questions d'argent, des questions financières. Ou il est question de ta propre valeur et de tes propres valeurs et de la manière dont tu fonctionnes pour moi. Ou dont tu souhaites éventuellement enraciner ou ancrer quelque chose dans le temps. Le fait que tu sois impatient ou impatiente, pour moi, ça prouve que tu ne comprends pas encore que c'est dans le temps que ça va s'ancrer. C'est dans le temps que ça va s'enraciner. Donc, le spirituel va t'affiner éventuellement, te faire élaguer tout ce qui n'est pas, entre guillemets, juste ou rentable pour toi. Et tout ce que tu n'arrives pas d'ailleurs à laisser venir à toi. À prendre le temps d'observer comment est-ce que les choses viennent vers toi. Ouais, hein. L'objectif, c'est que tu ne perdes pas ton équilibre dans tout ça et que tu comprennes que tu es, entre guillemets, dépositaire. C'est pas mal ça, comme message. On te dit que il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que la situation, elle va être maîtrisée totalement, d'accord, par cette divinité-là, ce dit ange. C'est pour ça que j'aime pas trop ce jeu parce que ça correspond pas forcément au visuel que j'aimerais bien. Mais le truc, c'est que j'ai des croyances dans ce jeu et j'ai des choses qui me parlent beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé sur cette chaîne. Donc, il y a une forme d'équilibre qui va être forcément maîtrisée par le monde invisible et je pense que tu vas peut-être comprendre en fait que la situation, ça va au-delà de toi. D'accord? C'est pas la même perspective. Hein. Quand tu te rends compte, au vu de l'univers dans lequel on est, que la Terre, elle est sous contrôle, je te dirais, de choses que l'on ne voit pas forcément. Donc, c'est comme si on te disait que toi-même, tu vas sortir, entre guillemets, de ton petit cadre, petit cocon, je te dirais, ta petite personne pour pouvoir voir au-delà et comprendre comment le spirituel est en train de gérer, de t'accompagner à gérer la situation et peut-être de te remettre les clés en main puisque tu es dépositaire et que la carte tombe avec l'équilibre. Donc on t'aide après raffinement, après élagage, non seulement à contempler les choses, à laisser les choses venir vers toi, mais également à être responsable de la suite. D'accord? À te donner des clés pour moi, c'est marrant ça.
Alors, ça peut être en lien avec un logement. Si ça te parle, le terme clé, on va te donner des clés. On va te donner des clés éventuellement pour être plus serein et pour transformer la situation. Alors, avec l'alchimiste, là, soit tu as affaire à un géomancien. Ouais, tu vas avoir affaire à un géomancien parce que l'alchimiste, c'est ça. C'est celui qui, en règle générale, en fait, historiquement parlant, les alchimistes ont été initiés par... en tout cas, ils se sont inspirés de la géomancie pour pouvoir par la suite parler d'alchimie, d'alchimiste. Ok. Donc, avec ce roi des étoiles, situation stable, en mouvement, alors, en mouvement pour stabiliser, pour transformer et pour te conduire à de meilleurs choix. Des choix qui soient plus justes et surtout qui soient coordonnés avec l'ordre divin, coordonnés avec l'ordre du monde invisible, avec l'ordre dans lequel les divinités, les entités, les ancêtres, d'une part, les ancêtres, d'une autre part, les divinités, les entités, vont, entre guillemets, veulent que tu sois surtout. D'accord? Je ne sais plus si ça a un lien avec ce que j'ai dit précédemment. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, eh ben, je te parlais de mouvement pour de la stabilité. On a le 9 de cœur et on a la transition. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement et puis la carte qui veut apparaître juste là, c'est le 9 des étoiles qui te parle de persévérance. Donc, ne sois pas impatient, impatiente, très cher. Tu verras que tout arrive à point à qui c'est attendre que le monde invisible apporte les choses. Donc, observe bien. Les prochains jours m'ont l'air d'être très positifs. Évolution de mindset, évolution de compréhension de comment est-ce que le monde spirituel agit dans ta vie. Et je dois te prendre, puisque les cartes sont tombées sur ces deux jeux. Tu as de la chance, hein? Tu as numéro 1 là. Alors, on va t'en prendre peut-être quoi? 2, 3. Ben ouais, on garde ça. Et on te cumulera avec les cristaux. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a... qu'est-ce qui se passe? Il y a une question familiale ou un héritage. D'accord? Un héritage. Bah oui, c'est que des questions d'argent pour moi ici. Il y a des courriers qui vont arriver par rapport à ça. Pour pouvoir le gérer, il faudra que tu mettes un petit peu plus d'amour dans la situation et que tu respires, ok? Que tu prennes le temps de sortir un petit peu de tes propres convictions pour pouvoir éventuellement voir venir comment le spirituel gère cette situation-là. Et peut-être qu'il te faut faire des travaux dans ce sens pour savoir éventuellement comment les divinités, comment les entités voient la situation. Soit il faudra que tu ramènes de la colère à un gardien pour qu'il puisse consulter, que tu saches éventuellement comment gérer. Parce que après ce 10 de denier, donc du coup, de cet héritage familial, où on voit le grand-père, on voit le mari, la femme, l'enfant, le chat qui protège les raisins, et puis on sent hein, l'abondance qu'il y a ici, donc les choses qui vont être transmises, ok. Après, j'ai le 7 de terre à l'envers, et après, j'ai le 9 de coupe à l'envers. Donc, je vais te prendre le petit manuel pour pouvoir te parler de ça. Parce que pour moi, c'est assez spécial. Normalement, le 7 de terre, il te dit qu'il y a quelque chose sur lequel tu as travaillé ou pour lequel tu as travaillé. Et c'est dommage que ce soit à l'envers. Alors, on va voir si c'est vraiment dommage parce que tu sais que je viens de prendre possession du jeu. Ouais. C'est dommage parce que tu as du mal à aller au bout des choses. Ouais, mais du coup, on te parlait de persévérance tout à l'heure. Donc, il y a le fait que tu ne vois que le court terme. Tu ne comprends pas qu'il vaut mieux que les choses prennent leur temps pour que ça puisse se stabiliser dans le temps. Et le 9 de coupe à l'envers, le 9 de ancre à l'envers,
Eh ben, tu m'étonnes. Les cartes sont claires, hein? D'accord? Les messages sont clairs. On te parle d'insatisfaction et de doute. D'avoir le sentiment que les rêves se brisent avec cette carte-là, lorsqu'elle est à l'envers. D'accord? Parce que, en fait, il manque de persévérance, très cher. Donc, le 10 de terre était censé éventuellement te donner accès à cette bonne santé ou à ce succès à long terme, mais il faudra faire attention à ne pas le dilapider, à ne pas dilapider le succès familial générationnel, à ne pas manquer de respect éventuellement à la tradition, à la lignée, au succès de la lignée, à faire preuve de persévérance. Qu'est-ce que j'ai sur la pile et au dos? Je te dirai pas. Je te dirai pas ce qu'il y a sur la pile et au dos. On va voir ce qu'on a avec les cristaux. Il y a des travaux spirituels qui doivent être faits pour pouvoir gérer cette situation-là. On te parle de devoir protéger ces projets-là. Ok? Il faut qu'il y ait protection. Il faut que le spirituel t'aide à méditer, à réfléchir, te donne plus de clarté via cette réflexion-là, via ce message peut-être de ce jour, pour que tu penses à mettre en place ce qu'il faut pour la protection, pour ta propre protection, pour ton élévation également, pour pouvoir voir plus clair dans ce pourquoi tu dois continuer de te battre ou persévérer ou non. D'accord? Et ce pourquoi tu dois être patient ou patiente ou ce que tu dois mettre en place pour ton bonheur, pour la réalisation, pour ta réalisation personnelle. D'accord? Et après, là, tu vas pouvoir effectivement te reposer du dur travail que tu as fait et pouvoir être fier de toi. Ta numéro 1, j'ai passé beaucoup de temps avec toi, ça suffit. On passe au ta numéro 2. Tu me diras du coup dans les commentaires si ça te parle ou non. Je te redis à très vite. Ta numéro 2, bienvenue à toi. Ta numéro 2, quartz de rutile. L'influence de la lune sur toi. On poursuit avec cette lune fameuse. Cette lune mystique, cette lune qui parle de nos mystères, de nos spiritualités, de nos intuitions, de nos rêves ou de nos cauchemars d'ailleurs. On va voir. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Ah, ça tombe. Alors, ceci n'est pas un test, te dit-on. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas un test. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas un test pour pouvoir vérifier est-ce que tu es bien engagé ou pas. D'accord? Ta numéro 2, puisque la carte est à l'envers. Donc, il faut prendre le message quand la carte est à l'envers. Et on m'a déjà indiqué les jeux que je dois prendre pour toi. Parce que c'est tombé sur les jeux. Alors, ceci n'est pas un test pour savoir si tu es une personne fiable ou pas. Ceci n'est pas un test. On n'est pas en train de tester ton engagement. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer si ce n'est pas un test? Une deuxième carte. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Et la deuxième carte retombe à nouveau sur les jeux que je dois te prendre. Ceci n'est pas un test. Il faut que tu regardes mieux. Il faut que tu regardes la situation sous un angle beaucoup plus large. Ce n'est pas du tout le spirituel qui est en train de te tester très cher. C'est complètement humain ce que tu es en train de vivre. Mais pour le moment, tu n'as pas encore les bons yeux pour pouvoir le voir. Et ça, c'est très spécial. Parce que pour le moment, tu es peut-être un petit peu trop nombriliste et tu n'as pas encore une vision qui soit aussi large que le Sagittaire. Le Sagittaire, il invite à pas uniquement une introspection, mais à sortir, entre guillemets, du cadre. Il invite à avoir un aspect spirituel de la situation ou plus large de la situation. Donc, entre guillemets, dézoome pour pouvoir éventuellement te rendre compte peut-être de... j'allais te dire quelque chose, mais vaut mieux pas que je te dise ça sous cette forme-là. Ta numéro 2, ce sera trop violent. Il faut que tu regardes l'image sous un angle plus large. La situation dans laquelle tu es actuellement, elle a une portée qui est beaucoup plus large. Mais ce n'est pas un test, ce n'est pas le monde spirituel qui est en train de te tester. Sache-le. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as la pleine lune en poisson. Et on te dit qu'il faut que tu
rééquilibre en fait la spiritualité et le côté pratique. Donc, si on n'est pas en train de tester ton engagement et qu'on te demande de voir comment le spirituel agit réellement de manière pratique dans ta vie, c'est que le problème ne vient pas du monde spirituel, mais de toi. D'accord? Bon. Et puis, il faut que tu apportes un petit peu plus d'amour à cette situation. Pour le moment, tu es trop dans le mental, je te dirais. Beaucoup trop dans le calcul, dans le mental, dans le côté cartésien. Le côté cartésien ne peut pas aller avec l'immensité des océans, avec le poisson. D'accord? L'immensité des océans te conduit à comprendre l'immensité, entre guillemets, de l'univers et l'immensité, donc, du coup, de tout ce que tu ne sais pas à propos de la spiritualité. Eh bien, dis donc, ça commence pas mal. Alors, ta numéro, du coup, 2, quart utile. Sur cette période où ce n'est pas un test du tout du monde invisible et où tu devrais voir la portée de ta situation sous un angle un peu plus large, on te parle de tes interrogations, d'un contrat de travail pour lequel tu t'inquiètes éventuellement, de la renaissance une fois que des travaux spirituels vont être effectivement faits, une fois que tu auras pris contact avec qui de droit, je te dirais. D'accord? Alors peut-être que c'est grâce à ces travaux spirituels que pour le côté professionnel, tu vas peut-être signer un contrat, un accord, quelque chose de durable. Avec le manuscrit, on peut aussi te parler d'un huissier, d'autorité ou de documents administratifs hyper importants qui vont te permettre d'être dans la renaissance. On va te parler de devoir protéger du coup la pensée que tu as et qui est reliée à ce contrat, qui est reliée à ce document administratif là. Tu as vu comment la carte est tombée? Là où elle est sur le jeu de la lune. Donc, il est question de toi, très chère consultante. Il est question de la pensée que tu as vis-à-vis de toi-même lorsque tu es une femme et d'une femme lorsque tu es un homme. Mais il est question de ta conjointe. D'accord? Il est question de ta conjointe. Je prends, je garde. On va découvrir la surprise. Ouais. Alors, l'aspect psychologique qui va être maîtrisé, le fait qu'il puisse y avoir éventuellement aussi des outils pour ou contre, du coup, les personnes qui auraient éventuellement essayé d'envoûter, les petites lumières des éclairs de, comment te dire, éclairs de lucidité peut-être par moment, petites lueurs, mais petites lueurs de lucidité, les surprises que le monde spirituel va te faire, parce que pour le moment, tu n'as pas encore compris la portée de la situation. Ah ouais, moi je te dis, hein, il y a des choses que tu vas découvrir où tu vas comprendre en fait comment est-ce que le monde spirituel agit. C'est pas un test. C'est pas du tout un test. Au final, c'est peut-être plus de la protection qu'un test, entre guillemets, où tu auras le sentiment que ça devient trop lourd pour toi. Et on te parle d'abondance, d'une grand-mère qui te protège ou de ta mère éventuellement lorsqu'elle est transitée ou qu'elle soit encore en vie. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que si tu as un homme, on te dit que c'est... vous passez dans cette relation-là, vous passez du printemps à l'été, changement de saison, renaissance effectivement, pour de l'abondance avec cette personne. Lorsque tu es une femme, il est question de l'abondance pour toi et ça provient de la lignée maternelle ou d'une grand-mère. On te parle de la paix, de la sérénité, de la tranquillité qu'il va y avoir. C'est magnifique. Jusqu'à ça m'épuise même. Jusqu'à ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Il y a des cadeaux qui vont arriver et qui vont tomber à pic, je te dirais, ok? Il y a des surprises qui vont arriver, qui vont tomber à pic.
Bon, intéressant, très intéressant. Allez, on poursuit du coup avec le deuxième jeu parce que c'est ce que j'avais comme... c'est ce sur quoi c'est tombé. Donc, je suis obligée de te faire ce deuxième jeu-là. On garde. Est-ce qu'on te fait un tableau à 6 cartes? Oui, pourquoi pas. On te fait un tableau à 6 cartes avec les plantes. Je ne sais pas si elle n'est pas tombée à l'envers, cette-ci. On verra bien. Si pour le moment, le seul aspect que tu vois, c'est l'aspect tentation, il peut y avoir autre chose, d'accord? C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de test du tout là, hein, ok? Si le seul aspect qui peut être visible pour le moment, c'est l'aspect tentation, utilisation, matérialisation, je ne sais pas pourquoi ce sont ces termes-là qui arrivent. Sache qu'il y a des aspects inconnus encore, ok? Équation à nombre inconnu. Donc, on poursuit. Tentation, tempérance, force, punaise. Oh là là, fin de reine d'épée. Oh là là. Et 3 de coupe. Mais c'est magnifique. Alors, que je te dise. La reine d'épée, tu sais que je l'aime pas. Peu importe le jeu, elle est toujours décrite comme une carte qui parle de douleur. Ok? Même si elle peut te parler éventuellement dans ce jeu d'éloquence et de devoir éventuellement trancher avec quelque chose. Au final, c'est marrant parce que tu vas pas trancher avec ce qui te tente. C'est-à-dire que tu vas tomber à pieds joints dans ce qui te passionne, littéralement. C'est pas de la tentation, hein. Je te le répète, hein, c'est marrant ça. C'est pas du tout de la tentation. C'est éventuellement pour moi euh, maîtrise des pouvoirs, maîtrise des passions, vivre sa passion avec tempérance. Parce qu'on a compris que les choses vont se faire avec le temps. D'accord? Tempérance, temps. Bon, tu me diras, c'est simple. Avec cette carte du thé là, de la camélia, on te parle de prendre le temps de voir venir les choses. C'est spécial, mais c'est très beau comment c'est décrit parce qu'on te montre la plante d'abord. Donc, il y a forcément eu un moment où ça a été graine, où ça a été planté. Peut-être que ça peut être aussi un embout qu'on a mis en terre. Le temps que ça prenne, le temps que ça s'enracine, le temps que ça te fasse tes fleurs, que ça te fasse les feuilles, que tu les prennes, que tu les fasses sécher, que tu les réduises en poudre. Tu vois, ça prend du temps pour pouvoir faire cette préparation et pour ensuite s'en délecter. Ok? Donc, par la suite de cela, tu vas pouvoir retrouver des forces. Et moi, j'ai l'impression que c'est des forces qui sont insoupçonnées. Ouais, c'est des forces insoupçonnées. Et puis, la puissance de ce médicament-là, miel et puis ail, c'est un fort rempart contre beaucoup de maladies, je te dirais. Ok? Mon mari adore ça. Il aime à me dire que l'ail, c'est un puissant antibiotique. Mais je crois que on en parle à chaque fois que cette carte-là tombe. À chaque fois que tu es venu sur la page et on a ça, je te redis la même chose. Mon mari dit que l'ail, c'est un puissant antibiotique. Et donc, du coup, cumulé à l'ail, ben, tu vois un petit peu le melting pot que ça peut être. Donc, dans l'état dans lequel tu vas être. Donc, il y a une période de guérison, retrouver des forces, d'accord? Avec l'as de bâton, ici, on te parle de créativité, on te parle de procréativité, on te parle de désir de passion, de nouvelles activités, et qui vont te mettre bien. D'ailleurs, il ne faut pas que tu craches sur tes contacts, je te dirais. Ok? Prends soin de tes contacts. Et puis, tu vas pouvoir passer des petits moments attendrissants ou des petits moments tranquilles avec les personnes qui te sont proches et que tu apprécies réellement. Bon, jusque-là, tu sais quoi? Jusque-là, tu interprétais très mal les messages. Soit parce que tu as des jeux et que tu te tires des cartes ou que tu te tires les runes ou voilà. Il y a un truc qui est du genre jusque-là, tu interprétais très mal en fait les messages qu'on te laissait. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu l'impression que c'était un test de la part du monde invisible ou du monde spirituel. Et on te dit que maintenant, la chose va être nettoyée.
d'accord? Cette situation-là va être purifiée. Ton intuition va très certainement être retrouvée. Et je te souhaite, du coup, hein, de pouvoir arriver, voilà, à ce 10 de coupe-là. Magnifique. Retour à l'harmonie. Et même lorsqu'il a peut-être éventuellement eu mauvaise utilisation des outils spirituels à ton encontre, là aussi on te parle de protection par rapport à ça. On te parle de protection et on te parle de sérénité. Ouais, il y a un côté familial, harmonie au niveau de la famille qui va être retrouvé ici avec la red clover. Ok? Bien, 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 bien. Ben, ce fut ton message, très cher ta numéro 2. J'espère que ça te parlera. Tu me diras tout dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Et on passe au tas numéro 3. Eh bien, tas numéro 3, j'ai fait du chemin avant d'arriver vers toi. Donc, je suppose que tu as peut-être fait aussi du chemin avant de pouvoir arriver à ce message. On en arrive du coup à toi et aux influences de la Lune dans ta vie. Et on va voir de quoi il est question ici. Quelles sont les prédictions qu'on peut te faire? Quelles sont les prédictions qu'il y a pour toi? Eh bien, c'est pas mal. On me dit aussi les jeux que je dois te prendre. Eh bien, toi aussi, tu es dans la même énergie que le tas numéro 2. C'est marrant, ça. En tout cas, premier message, tu es trop focus sur toi. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. C'est au-delà de ce à quoi tu penses. C'est au-delà de toi. Il faut que tu regardes la situation sous un angle beaucoup plus large. Bon, on te confirme que ton dur travail va payer sur la pile pour le moment. Donc, c'est la raison pour laquelle peut-être tu es en train de t'inquiéter. Bah ouais, à nouveau Capricorne. Donc, tout ce qui est en lien avec le socio-professionnel, avec la carrière, avec les finances, on te dit que c'est la fin du coup de ce cycle difficile qui arrive. Donc, peut-être de nouvelles collaborations possibles, de nouveaux contrats, une nouvelle forme de richesse qui arrive. Et bien, c'est marrant parce que du coup, contrairement au tas numéro 2, c'est ton engagement qui est en train d'être testé. Et c'est cette carte que j'ai sur la pile. Ton engagement est en train d'être testé par le monde invisible, donc peut-être aussi ta persistance, me dit-on, à faire les choses peut-être de manière structurée, structurelle, à faire des choses de manière régulière, disciplinée. Et il faut que tu aies foi dans tes rêves. Eh ben dis donc, ce sont de beaux messages tout de même. Hein? Il faut que tu aies foi dans tes rêves, parce que ça va arriver. Maintenant, est-ce que tu fais confiance ou pas au monde spirituel? Au vu de ce que tu as à réaliser, ceci est une autre question, ceci est un autre débat. Et on va donc du coup te prendre les deux jeux dont on m'a parlé, puisque c'est tombé dessus. Je les garde à côté de moi parce que j'aime bien être entourée des jeux. C'est marrant ça. Ça me fait du bien. J'ai l'impression de ne pas être toute seule devant la caméra. Ah ben, c'est pas mal ça. Eh ben, à nouveau, on a l'ordre divin. Tiens donc. L'ordre divin pour l'union. Situation spirituellement maîtrisée par les entités. D'accord? Je te le répète à nouveau, j'aime pas les anges. Mais, entre guillemets, hein, j'aime pas le visuel ange. Mais j'aime ce jeu. Il y a des choses dedans qui me parlent. Ok? Donc, situation maîtrisée. Et c'est incroyable parce que ça tombe très bien avec cette look at the big picture. Regarde la situation, l'image, sous un angle beaucoup plus large. Parce que là, en fait, on te fait dézoomer sur ta petite personne. Par exemple, là où tu es actuellement. Tu es à Paris, tu es en Afrique, tu es aux Antilles, tu es là où tu es au Canada, aux États-Unis, en Europe. On te fait dézoomer, on te fait te rendre compte de comment c'est tout petit, tu es tout petit, on te voit même pas, d'accord, sur le globe. Et c'est le monde invisible qui est en train de maîtriser cette situation-là et de trouver un équilibre. Un équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, tout est en train de se mettre en place à une échelle très très large pour les amoureux. Pour que cette union-là, effectivement, ait lieu. Pour que cette union-là soit stable. Pour que cette union-là soit, effectivement, entre guillemets, comme une structure, comme un bâtiment qui aurait été créé par un architecte. Alors, ça veut dire que dans les moindres détails, d'accord, dans les moindres détails,
qu'il n'y ait rien qui passe en fait à côté. Ok? Roi des arbres, n'oublie pas aussi dans la carte naturelle, structure financière, matérielle, qui est assez intéressante. On poursuit. Structure matérielle, enrichissement pour le couple, pour les amoureux, stabilité sur, entre guillemets, les chakras sacrés, là, chakras racines et chakras sacrés. Donc, une sexualité épanouie, d'accord? Profite bien de ça. On te parle des rêves. Oh, magnifique. Ma carte préférée quand elle tombe, moi je suis très contente dans ce jeu. Les visions que l'on a pour le couple, les rêves que l'on a pour le couple, les rêves que l'on a pour la structure du couple, pour l'enrichissement du couple, pour les choix qui vont être faits par rapport à cette union ici. On te parle donc du coup de ces rêves et de ces visions pour du long terme, puisque les visions, c'est vraiment ça. Hein. Le 3 de bâton, c'est action à mettre en place, des mises en place d'actions pour des réactions sur du long terme. Et puis on a la nourricière, reine de denier, roi de denier. On peut avoir des signes de terre ici, vierge, taureau, capricorne. Et on a du coup avec cette reine des arbres, qui est la nourricière. C'est marrant parce que c'est divinité ou entité eau et terre. Eh ben dis donc. D'accord? Donc on vient abreuver, on vient enrichir, on vient nourrir, bien, nourrir peut-être des avoirs. Et à nouveau, on te parle de foi. D'accord? Donc, tu le sais, ça va au-delà de la foi religieuse. Il est forcément question de confiance dans les ancêtres et dans les divinités qui ont été implorées dans ton cas, dans ta situation. Bon, si jamais tu n'as pas encore fait tes travaux, c'est une, entre guillemets, invitation à. Et puis regarde, je te dis, c'est une invitation à. Et puis j'ai la carte du gardien qui tombe pour qu'on te dise qu'il faut que tu n'as qu'à aller voir ton gardien, quoi. Bon, voilà ça. Hein? Prends le temps de contempler comment agit ou réagit un gardien, d'accord? Un gardien de la tradition vis-à-vis de toi, ok? Comment est-ce que cette personne met des choses en place pour pouvoir te protéger? Bon, ta numéro 3. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien quand les cartes font ça. Bon, allez, on poursuit avec l'oracle G. C'est ton dernier jeu. Non, parce que c'est trop. Là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prédiction? Ah, qu'est-ce qu'on a comme prédiction? Il y a beaucoup de choses sympas qui arrivent là. Alors, sur le plan structurel ou sur le plan administratif, judiciaire, on te dit que y a des choses qui arrivent, ok? Il y a des choses qui arrivent. Là, il peut être question d'une autre personne dans ton entourage, pas de toi directement. Une personne qui peut être dans ton entourage proche ou dans ton entourage professionnel, dans ton entourage, le voisinage. On te dit que la chance de cette personne, où tu vas avoir de la chance peut-être à contracturer ou à contacter cette personne pour, alors, soit son anniversaire, soit à une date butoir. C'est marrant ça. Soit pour pouvoir rentrer en contact avec cette personne et pour ton évolution professionnelle, étape par étape. Alors, je ne sais pas si tu es en train de te poser une question par rapport à une personne en particulier qui n'est donc du coup pas toi, puisque ce n'est pas la carte de la consultante ici. Et lorsque tu es un homme, ce n'est pas de ta femme ou de ta conjointe dont il est question, c'est très spécial. On te dit qu'il y a de la chance par rapport à ce que tu vas signer avec cette personne ou par rapport au contrat que cette personne va signer. C'est une personne qui a le teint clair. D'accord? Donc, il est question de cette personne pour laquelle tu te poses des questions et on te dit qu'il y a date butoir, échéance, anniversaire, date anniversaire, chance, contrat, teint clair et le fait que ce soit en lien soit avec la ville, d'accord,
Ben, ça peut être la mairie, les trucs comme ça, hein, puisque du coup, la ville, ça peut être ça. Soit avec le fait que cette personne soit en train d'évoluer étape par étape. Ok? Bon. Ou, je sais pas, je reste là-dessus. D'accord? On va rester là-dessus. Ça fait trop de cartes. Alors, avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Le côté structurel, le côté administratif, le côté... Ben, il y a la carte du contrat qui veut vraiment montrer le bout de son nez, où on tombe d'accord, où on va recevoir de l'aide éventuellement de la part d'une personne en particulier. Il y a trop de cartes. Je veux pas qu'elles tombent en 3, mais c'est marrant parce qu'elles veulent tomber beaucoup. Bon, écoute, on va garder. Ok, pardon, oh, pardon. Pardon, c'est pas à moi de décider. Alors, j'ai le fait que tu iras au-delà d'une situation où on a essayé de te voler ou de t'escroquer quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec justice qui va être faite par rapport à ta santé. Ok? Alors, si tu es dans un organisme de santé, CHU, centre hospitalier, clinique, etc., il peut y avoir eu un vol ou quelque chose qui peut... une manipulation, mensonge, escroquerie. Et normalement, tu es censé dépasser ça pour pouvoir en arriver à ta sérénité, à ta paix, à ta tranquillité. 2 fois, j'ai la balance, 2 fois, j'ai la justice, l'idée du commerce, l'idée qui veut bien se montrer que le spirituel doit t'aider via des travaux. Ok? Alors, soit tu vas travailler, ou peut-être que si tu changes de métier, ou si tu as un métier en parallèle, il va y avoir des outils pour les affaires juridiques, pour les affaires judiciaires. Il y a des travaux spirituels qui vont être faits. Et puis, on a aussi des outils pour le commerce, pour que les choses puissent retrouver équilibre, juste équilibre. Ok? Ouais. Et ça va arriver très rapidement. Ce mois-ci, te dit-on. Ok? Et puis, la pleine lune va y aider. Hein. Ouh, bien. Et puis, je te tire juste une seule carte du tarot kémite, puisque j'ai eu une des cartes qui est tombée dessus. Et on va voir de quoi il est question pour message, pour le tas numéro 3, qui a fait de la route ou qui a fait du chemin avant d'arriver. Sur la page, ou pour pouvoir en arriver à ça dans sa vie. Eh ouais, magnifique, c'est une question de temps. Je suis en train de te parler du fait que tu as fait de la route, et forcément qui dit que tu as fait du chemin, dit que tu as pris du temps. Et là, pour moi, clairement, on te dit que c'est ton moment. Avec Shai et René Noutet, c'est ton moment. C'est ta chance. Ok? La chance va tourner. C'est le moment, c'était déjà écrit. Hein, avec Shai et René Noutet. Shai, c'est celui qui te donne, entre guillemets, la date de ta naissance. À ta naissance, en fait, il écrit ta date de naissance et la date, entre guillemets, de ta mort, ainsi que tous les événements qui sont importants dans ta vie. Donc, entre guillemets, c'est le temps que tu dois faire sur cette vie-là, dans cette vie-là. À chaque étape, René Noutet, elle tourne ta roue pour que effectivement ta chance puisse arriver. Maintenant, ils sont toujours prêts hein, à faire que la roue tourne dans un sens ou dans un autre pour toi. Tout dépendra des choix que tu vas faire. Et qu'est-ce que j'ai sur la pile et au dos? Est-ce que je te dis, il y a quelque chose qui va arriver rapidement et qui va transformer ta vie, littéralement. Donc, je reste avec cette carte-là magnifique. La roue de la fortune qui change, qui tourne en ta faveur parce que c'est ton moment. Ok? Profite. Très cher, ta numéro 3, tu me diras si ça te parle dans les commentaires. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et je te dis à très vite.